Salut, comme tu le sais sûrement, ça fait déjà maintenant quelques mois que j'ai changé ma façon de m'alimenter et que j'ai, dans la foulée, changé ma méthode de travail avec les patients pour me diriger doucement vers le chemin de l'alimentation intuitive. Donc cette approche, elle a pour but d'améliorer la relation que tu as avec la nourriture et ton corps. Oui, parce que actuellement, tu es peut-être en froid avec l'un ou l'autre dû à des points de vue divergents. L'alimentation intuitive prône l'écoute de tes signaux physiologiques internes de faim et de satiété qui vont te permettre de réguler ta prise alimentaire et elle tient compte des émotions qui vont être associées à cet acte alimentaire. Et l'alimentation intuitive va aussi viser à une régulation de ton poids corporel à long terme. Ce que, soyons francs, la majorité des personnes recherchent parfois désespérément. Plutôt que de se priver, manger intuitivement, ça implique de pouvoir reconnaître les raisons qui te poussent à manger quand ce n'est pas de la faim et de reconnaître aussi pourquoi est-ce que tu dépasses, tu manges au-delà de ta sensation de rassasiement. Et le tout sans aucun jugement. Et ça au début, c'est pas gagné. En gros, le but c'est que tu deviennes un petit peu l'expert de ton propre corps. Que tu puisses lui faire confiance, mais aussi te faire confiance en ta capacité à pouvoir reconnaître les signaux qu'il t'envoie. Plus les années passent et plus les spécialistes se rendent compte que le fait d'être dans un comportement de restriction, de privation, ça perturbe le système de régulation interne du corps, pouvant engendrer du coup une prise de poids et des troubles du comportement alimentaire. C'est con. Dans l'alimentation intuitive, l'accent est mis principalement sur ton comportement alimentaire et non pas sur les aliments que tu consommes. Oui, parce qu'en même temps, quand on y réfléchit, eux, ils n'ont rien fait de mal. Manger intuitivement, ça permet de lutter contre l'embonpoint et l'obésité, de lutter contre l'insatisfaction corporelle, les symptômes de désordre alimentaire, les comportements restrictifs liés au régime amaigrissant, l'anxiété concernant les aliments et les préoccupations concernant le contenu nutritionnel des aliments. Si toi-même tu es en restriction à cause de régimes que tu as pu expérimenter dans le passé, ou si tu es préoccupé par les aliments, par ton poids, abandonner une situation de contrôle pour pouvoir adopter une alimentation intuitive, ça peut sûrement te sembler un peu insécurisant. Et ça peut se comprendre. Mais il faut bien que tu prennes en compte que manger intuitivement, ça s'apprend graduellement avec le temps. Ça se fait pas en un jour. En fait, on va devoir rééduquer ton comportement alimentaire. Et comme au fur et à mesure les aliments ne deviennent plus pour toi une source de culpabilité ou de privation, du coup tes envies et tes compulsions vont finir à la longue par s'estomper. Quand tu deviens un mangeur intuitif ou une mangeuse intuitive, tu apprends notamment à différencier la faim des envies de manger qu'on a souvent tendance à confondre et à mettre dans le même panier. Et tu apprends aussi à vivre avec tes émotions sans forcément utiliser la nourriture. Et tu apprends aussi à respecter ton corps. Mais pour pouvoir respecter ton corps, il va falloir que tu acceptes ton poids d'équilibre. Parce que le fait d'être en guerre avec ce corps qui pour toi n'est pas le tien, ne t'appartient pas, ça va rendre difficile le fait d'être en paix avec toi-même et avec les aliments. Et en général, t'es pas très d'accord avec ce point-là. Et c'est bien dommage, surtout pour toi. L'acceptation de soi, ça ne signifie pas que tu refuses que ton corps change, ça souligne juste l'importance de ne pas attendre de maigrir ou d'atteindre le poids idéal pour toi pour pouvoir profiter de la vie et tout simplement vivre. Pour manger de manière intuitive, il va être important de travailler sur au moins 10 principes qui sont pour moi les 10 commandements pour pouvoir avoir une relation saine avec la nourriture. Chacun de ces points que je vais prendre le temps de développer dans d'autres vidéos peuvent ne pas être travaillés dans l'ordre et ça peut surtout prendre du temps. Devenir un mangeur intuitif, ça se fait pas en un claquement de doigts, je te rassure. Ou pas. Ça demande un gros investissement personnel. Il suffit pas de suivre un régime ou un rééquilibrage alimentaire avec un menu et des quantités à respecter avec un cadre bien précis. Le but, ça sera vraiment que tu puisses être de nouveau en connexion avec ton corps, avec ton âme, que tout puisse être relié ensemble et que tu puisses enfin être en paix. Et il faut vraiment que tu prennes le temps d'avancer à ton rythme plutôt que de vouloir tout de suite mettre la charrue avant les bœufs, ce que beaucoup de patients ont envie de faire parce qu'ils sont pressés de pouvoir changer ce corps-là, pressés de changer, mais c'est pas forcément efficace de pouvoir faire ça parce que tu vas faire l'impasse sur plein de choses alors que tu auras peut-être pas validé ou en tout cas bien acquis, bien ancré ce que tu as vu juste avant. Et du coup, sans plus attendre, je vais t'énoncer les 10 principes dont je te parle depuis tout à l'heure.
Donc le premier, c'est rejette la mentalité des régimes, honore ta faim, fais la paix avec la nourriture, défie la police des aliments, sois à l'écoute de ton rassasiement, découvre la satisfaction de manger, accueille tes émotions, respecte ton corps, fais du sport non pas par obligation mais par plaisir, et enfin, honore tes envies. En fait, au final, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une question de bon sens. Sauf que on se met tellement de pression, on nous met tellement de pression sur les épaules par rapport à notre santé, par rapport à notre poids, qu'on a fini par dégrader la relation qu'on avait avec notre corps et avec la nourriture. Ce qui nous a conduit à plus du tout écouter notre corps et d'en être totalement déconnecté. J'espère qu'avec cette vidéo, j'aurai réussi à un petit peu plus t'éclairer sur ce que c'est que l'alimentation intuitive et que j'aurai pu t'aiguiller aussi sur comment je fonctionne dans ma prise en charge avec les patients. Si tu penses que cette méthode pourrait t'intéresser, pourrait éventuellement te convenir parce que tu en as ras-le-bol de faire des régimes qui ne fonctionnent pas, n'hésite pas à prendre contact avec moi, avec toutes les informations de toute façon sont en barre d'infos, pour éventuellement prendre un rendez-vous en cabinet ou à distance, parce que du coup depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, j'ai réouvert les consultations à distance, donc même si tu n'es pas en Île-de-France, on peut éventuellement se voir sur Skype ou par téléphone pour que je puisse t'aider à prendre le chemin de l'alimentation intuitive et de la paix avec ton corps. Prends le temps d'écouter ce que ton corps te dit. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.